Amis Capricorne, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient vers nous. Alors justement, que vous réserve ce beau mois d'octobre? Alors beau sur le principe, hein, on verra si ça va bien pour vous. C'est pas mal quand même, on le voit tout de suite. Donc, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'octobre qui vient vers nous? Nous allons le voir ensemble dans tous les domaines de la vie. Allez, on commence par l'énergie que vous envoie la vie, que vous envoie l'oracle extérieur. Extérieurement, la toile de fond, la base qui va vous entourer en ce mois d'octobre pour vous. Et nous avons la reine d'épée. Ouh, la reine d'épée est une femme, alors que vous soyez une femme ou un homme, elle symbolise en fait un pouvoir très puissant, mais un pouvoir quelque part de défense, et non pas d'attaque, mais attention, une défense qui existe. Hein. Alors pourquoi? Eh bien parce que lorsqu'on a le roi d'épée, lorsqu'on a la symbolique masculine, ça veut dire qu'il attaque lui-même. Alors que là, l'énergie extérieure qui va vous entourer ce mois-ci, c'est plus une stratégie ou des stratégies de défense par rapport à des éléments extérieurs, agressifs ou compliqués, qui viendraient à vous. Or, la reine d'épée s'en sort beaucoup mieux que le roi d'épée. On a encore une différence. La reine d'épée est stratège. Pourquoi la symbolique de la reine d'épée est-elle beaucoup dans la stratégie? Eh bien parce que là encore, c'est une femme. C'est-à-dire que les femmes, logiquement, en tous les cas dans la symbolique tarologique, ne vont pas au combat frontalement. Elles n'en ont, soi-disant, et peut-être réellement, dans certaines situations, elles n'en ont pas la force. Donc, elles vont réfléchir. Elles ne vont pas partir au combat comme les béliers, comme des béliers, boum, dans la porte. Elles vont réfléchir, elles vont avoir des stratégies, elles vont s'entourer des bonnes personnes et elles gagnent, parce que la reine d'épée, elle est puissante. Alors en fait, l'énergie que l'on vous envoie, ce mois-ci pour vous, amis Capricorne, c'est de dire que, on va vous envoyer le moyen d'avoir des stratégies de contournement, de ne pas y aller frontalement, et donc, à la fin du mois, de tirer, comme on dit, votre épingle du jeu. Alors c'est un peu confirmé, on le sent. Pourquoi? Regardez. Vous avez déjà, si on regarde un peu globalement, nous avons 3 arcanes majeurs. C'est pas mal quand même, hein? Sur 8 cartes, alors qu'on a 78 lames, il y a quand même 3 arcanes majeurs. Donc un mois important pour vous. On a le pape, magnifique arcane, hein, 3e arcane, si on peut les classer un petit peu le meilleur de la tarologie de Marseille, bien que ce ne soit pas sur le même niveau, parce que le pape, c'est vraiment la bénédiction divine. On a l'ermite, le chercheur de sens, et on a l'alchimiste, l'arcane 1, ça c'est le 9, et l'alchimiste, arcane 1 du tarot de Marseille, nouvelle étape de vie. Donc, voyez déjà un peu la progression. Allez, on rentre dedans en commençant par vos 2 énergies personnelles, c'est-à-dire vos énergies internes en début de mois. Nous commençons avec le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, je vous le dis tout de suite, c'est une carte de protection dans le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le début du mois, sans doute peut-être y avez-vous aussi réfléchi le mois précédent, vous savez où vous voulez aller. D'ailleurs, la reine d'épée, ce n'est pas pour rien. Vous savez même où vous devez aller d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que où vous voulez, il y a les deux. Et ça colle dans votre tête. Vous devez et vous voulez. Et en fait, vous allez avoir des choix à faire. Et ces choix sont protégés. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien placé pour faire ces choix. Ces choix de vie vont aussi venir à vous parce que c'est le moment. Voilà, tout simplement. Le 6 de coupe, ça nous dit, allez, c'est le moment, on y est. Et puis, nous avons aussi la reine de baguette. 2e reine quand même, alors qu'on en verra tout à l'heure une 3e. 3 reines aussi sur 78 cartes qui sont tirées alors qu'on n'en a que 8.
Ça a une signification de grande maîtrise, mais je le répète, grande maîtrise dans la stratégie. La reine de baguette, c'est matériel. La reine de baguette, on pense toujours à l'arbre quand on a les arcanes mineures baguette, le bois. Les racines, on est bien enraciné, on sait très bien où on est et d'où on part. Les branches, on envisage très bien l'infini et l'avenir, et le tronc, on est tout à fait dans notre présent. Signe de terre comme vous, ça n'est pas étonnant, mais on nous le dit quand même. Alors, en fait, ces énergies qui sont en vous en début de mois nous disent que vous savez très bien où vous êtes, vous savez très bien que des déterminations vont se proposer, et que d'ailleurs même vous les avez certainement déjà induites les temps précédents, que c'est le moment de les faire, et cette reine de baguette vous assure un confort matériel et même de liaison entre les idées et la matérialité qui fonctionnera très bien en énergie en vous. Votre grand objectif du mois, c'est le 4 de baguette. Hein, vous voyez, reine de baguette, 4 de baguette. Comme tous les 4, on parle de stabilité. On parle de pérennité. On parle d'ancrage. Or, ce 4 de baguette qui suit la reine de baguette, qui vous protégeait en énergie à ce niveau-là, indique que votre grand objectif du mois, c'est effectivement la stabilisation, la pérennisation d'une situation. Est-ce que c'est une situation amoureuse? Est-ce que c'est une situation amicale? Est-ce que c'est une situation d'activité professionnelle ou autre, familiale? Il est certain que vous visez un ancrage. Vous visez que quelque chose s'harmonise, soit harmonieuse, soit harmonieux, et que vous obteniez, disons, le positionnement que vous désirez. Ça, c'est votre grand objectif. Alors, votre grand objectif est entouré de 2 arcanes. Le domaine qui est compliqué pour votre objectif et le domaine qui va faciliter l'atteinte de cet objectif. Le pape, dans la complication, ça n'en est pas une. Voilà, le pape, c'est une bénédiction. On ne peut pas aller contre. Elle n'est jamais négative. Elle n'a pas de côté négatif. Le seul côté négatif du pape, on pourrait dire qu'à certains moments, il y a une certaine rigidité. On a un schéma en tête et on n'en sort pas. Mais d'un autre côté, il faut quand même avouer que, symboliquement bien sûr, hein, l'arcane du pape faisant évidemment la liaison entre le divin et l'humain, hein, on s'en doute, il a toujours raison, quelque part, puisqu'il est le transmetteur de la parole du divin. Donc, ça n'est pas remis en question. Et en plus, il vous donne sa bénédiction. Alors en fait, de ce côté-là, complication, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre objectif, il n'y a rien de compliqué en réalité. Vous devez l'obtenir, vous devez l'atteindre, c'est normal. Vous êtes protégé pour ça. Vous avez tout fait précédemment pour ça, vous l'avez bien fait, et ce mois est en fait l'atteinte d'un certain objectif. Sur le côté facilitation de l'atteinte de cet objectif, on a la reine de coupe, reine d'amour. On vous aime, on vous soutient relationnellement, on est avec vous, 3e reine du jeu. 3 reines, on l'a dit, ça n'est pas rien. Stratégie relationnelle aussi de votre part, hein, parce que on vous soutient, on vous aime, on vous le dit, on vous donne raison, on vous facilite le chemin, mais tout ce que vous avez fait avant, on ne vient pas nous le dire là. On le sent, on le sait. Donc, dans les reines, on a toujours, je vous l'ai dit, l'idée de la stratégie pour obtenir ce que je veux. Donc, si vous arrivez à cet accord, à cette presque perfection relationnelle, c'est bien parce que vous y avez beaucoup travaillé avant. Donc, cet objectif de fixer, d'ancrer une situation, ou bien d'ancrer un couple peut-être dans la durée, excusez-moi mes amis, ça y est, c'est l'automne qui arrive, avec son humidité, eh bien, on a ici véritablement comme si, on pourrait dire, on vous déroule le tapis rouge, mais il ne faut pas oublier qu'avant
que vous soyez là où on vous déroule le tapis rouge, vous avez travaillé, vous avez bossé pour ça. Ici, on a les changements à venir. L'ermite. L'ermite, arcane 9 du tarot de Marseille, est le chercheur de sens. Vous cherchez le sens, vous l'avez cherché. Vous êtes sur cette fameuse route, vous vous éclairez avec votre lanterne, vos envies, vos désirs, votre route à vous que vous estimez la bonne, et vous avez raison en l'occurrence, et votre bâton de pèlerin. Vous voyez que la lanterne et la crosse sont éclairées? Et oui, parce que vous savez où vous allez. Là, vous le savez. Ce chercheur de sens, le sens, vous l'avez trouvé. On l'a ici. Alors, vous y allez, tranquillement mais sûrement. Donc, dans ce cheminement, ces changements, ce ne sont pas véritablement des changements pour vous. L'ermite n'indique pas de grands changements. L'ermite indique une route que l'on a déjà entamée. On a un objectif. Hein. L'ermite a toujours un objectif. Trouver ce qu'il cherche. C'est déjà pas mal. Ah, eh bien, cette route, elle avance. Vous avancez sur votre route sans qu'il y ait de grands changements. Mais ce changement vous amène effectivement vers ce domaine-là, financier, c'est le domaine financier, professionnel, d'activité, l'alchimiste, la nouvelle étape de vie. Vous allez vers cette nouvelle étape de vie. Vous savez qu'il y a une nouvelle étape qui va démarrer, puisque justement, c'est votre objectif, vous voulez l'ancrer cette étape. Et oui, elle est là. Donc là, il n'y a aucun problème. Au niveau des activités, au niveau du travail, je pense que vous commencez quelque chose de neuf ou que vous vous dirigez pour aller vers quelque chose de neuf. Alors, neuf sur de l'ancien, attention, hein, on ne bouscule pas tout là, hein, on n'est pas dans la mort de quelque chose et la résurrection d'un chose, la grande transformation, non, non, c'est pas ça. Là, on est sur quelque chose que vous avez réfléchi, que vous avez travaillé, que vous avez creusé énormément, et on est en train de... On a planté la plante, on remet la terre, on va l'arroser, on avance. Et au point de vue amour, eh bien, j'y reviendrai si vous êtes célibataire, mais logiquement, avec ce 7 de Pentacle, vous devez être très accompagné. Accompagné d'une façon sérieuse, comme vous aimez. Les 7 sont toujours une carte de victoire. Hein. Comment dire, on gagne. Hein. On est dans la gagne. On est dans la victoire. Disons qu'on n'a pas de soucis particuliers. Donc le 7 de Pentacle nous montre symboliquement ses bienfaits. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé. On voit qu'il a fini. Hein. On voit que tout est propre, tout est net. Il regarde. Il prend le temps d'observer un petit insecte ou une fleur qui est arrivée. Voilà, il est positionné donc relationnellement au point de vue sentimental, amour, couple. Logiquement, vous devez être dans une position fort correcte, fort agréable, extrêmement sympathique. Si ça n'est pas le cas, le 7 de Pentacle nous montre que vous êtes certainement très entouré. Donc familialement, amicalement, voire même sentimentalement, avec des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous. Il pourrait même y avoir dans votre entourage en réalité, avec un 7 de Pentacle, une personne à laquelle vous pensez déjà et qui pourrait effectivement se révéler intéressante pour vous. En tous les cas, vous allez tout faire pour ça. Le 7 de Pentacle, c'est une carte qui, en fait, nous parle d'harmonie, si vous voulez. Alors, quand elle tombe dans l'amour, dans le couple, c'est qu'il y a déjà sans doute une harmonie. Si ça n'est pas le cas, que vous êtes célibataire, c'est que vous êtes quand même dans une situation harmonieuse où autour de vous, il y a des chances pour qu'il y ait quelqu'un qui vous convienne et à qui, évidemment, vous convenez. C'est une carte de calme, de grand calme après les efforts, si vous voulez. Donc, on est un peu là-dedans. Alors, justement, on va un petit peu essayer de préciser maintenant, enfin, disons d'avoir comme une petite conclusion, grâce au recouvrement, en 3 parties. Et j'en profite pour vous signaler ou vous rappeler, parce que maintenant j'en ai parlé depuis un moment, que j'ai donc ouvert mon cabinet de consultation en présentiel à Juan-les-Pins. J'ai fermé Sanary, j'ai ouvert sur Juan-les-Pins, je change, autre petit port que j'adore aussi. Donc je vous y recevrai avec grand plaisir. Et je continue évidemment aussi mes consultations en distanciel, en visio, avec la caméra comme ici pour voir les tirages, ou tout simplement par téléphone. Il y en a qui n'aiment pas trop tout ce matériel et je les comprends parfaitement bien. Donc appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit ou bien consultez mon site qui est là, qui est en apparence et je vous donnerai bien sûr tous les renseignements. Voilà. Alors,
voyons un peu, Capricorne, comme une petite conclusion de l'oracle avant de zoomer sur le côté sentimental. On n'a pas fini, hein. On n'a pas fini, rassurez-vous. L'amoureux n'est pas une carte d'amour, hein. Comme je le dis souvent, et je ne suis pas la seule à le dire, les vrais tarologues vous le diront tous. Lorsque l'amoureux sort, c'est un choix de vie. Tiens, ça fait un peu résonance, hein. L'amoureux, elle s'appelle comme ça, allez voir dans les formations, j'avais fait des formations, là je les ai enlevées, je vais en recommencer. Pourquoi on l'appelle l'amoureux, hein? Au Moyen-Âge, il y avait un choix entre la mauvaise femme et la bonne femme. C'était le choix de vie que l'on faisait et on appelait ça l'amoureux qui était tenté par la mauvaise femme, etc. etc. Oh là là, c'est, comment dire, l'essence de ça, c'est un peu compliqué, mais ça se comprend quand on l'étudie. Donc, ici, sur le 4 de baguette, sur votre grand objectif du mois, des choix à faire. Un choix à faire, des choix à faire. Et oui, certainement. Parce que la reine d'épée, elle tranche quand même aussi. C'est-à-dire que soit vous irez dans une direction, soit dans l'autre. Mais gageons que la direction, vous la connaissez déjà. Au début du mois, vous savez déjà où vous allez. Donc on a un choix pour cette fameuse stabilité. La justice, des contrats à signer. La justice, c'est toujours une idée de contrat. Là, on n'est pas dans des procédures particulièrement, on est sur votre énergie interne. Donc la justice, ça veut dire que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez la contractualisation, la légalisation des situations. Peut-être, voulez-vous vous marier, voulez-vous vous paxer, voulez-vous faire un enfant, voulez-vous acheter un appartement. On peut avoir tout ça dans ces projets, dans ce projet, dans cette envie de se fixer, d'aller vers un 4, vers de la pérennité. Donc on est bien sur quelque chose qui est très appuyé, très posé. Et puis, l'impératrice, oh là là, l'impératrice qui est la grande communicante par stratégie. L'impératrice est quelqu'un de droit, hein. Elle représente, que vous soyez un homme ou une femme, elle représente la stratégie en mettant ses sentiments, son émotionnel de côté. Elle maîtrise l'aigle au niveau de son ventre, hein. Elle maîtrise son émotionnel et son regard est résolument tourné vers l'avenir. Elle pose des stratégies, des décisions pour plus tard, pour la suite. L'impératrice, elle est stratège, elle a le pied sur la lune. Donnez-moi la lune, on la lui donne. Pourquoi? On la suit, on l'aime, parce qu'on sait qu'elle a une vision de l'avenir saine, propre, posée, intelligente, d'amour. De sentiments. L'impératrice, elle mêle un peu tout, c'est pour ça, c'est sa grosse différence avec l'empereur, l'empereur en face d'elle, hein, qui est le 4, d'ailleurs, enfin en face, qui la suit. Elle est avant lui parce que elle, c'est tout en finesse, tout en communication, elle tient compte des gens. Donc vous voyez que cette ermite qui est là, qui est vous évidemment, qui représente ce voyage, vous le connaissez déjà ce voyage. Moi je peux vous dire que l'impératrice, elle sait exactement où elle va, hein. Donc c'est tout à fait ça, on l'a dit, hein. Voilà, vous ne le dites, vous ne le criez pas sur tous les toits, mais tout ce mois d'octobre, vous savez très bien où vous allez, vous ferez les choix qu'il faut faire. Vous légaliserez ce qu'il faut, qui doit devenir légal, vous signerez les contrats qu'il faut, vous avancerez vers les personnes qu'il faut. Bon, il est évident que là, on est sur hop, on y est et on y va. Hop, on y va, on tranche, c'est fait, là la décision elle est là et on acte cette décision, on l'ancre dans la durée. Nous allons maintenant, pardon, désolé mais c'est difficile pour moi, il pleut. Et dès que l'humidité arrive, voilà où j'en suis. Et je n'ai pas encore sorti mes petits bonbons à la menthe. Eh bien oui, hier, voilà, c'était encore l'été presque. Et donc, je suis prise de court. Je vais un petit peu couper, excusez-moi. Et voilà, 10 minutes après avoir mangé un bonbon à la menthe. Désolée, hein. Allez, ça n'était pas très agréable pour vous. Alors, on y va, c'est parti mes amis. Sentimentalement, on va zoomer sur le côté amour qui est là. Amour, relation sentimentale, relation familiale, etc. On va voir un petit peu ce qui sort pour vous. Avec le tarot de Cigane, hein, qui est vraiment exceptionnel pour tout ce qui est sentiment. Waouh!
Alors, cette carte, vraiment, donc, Fralippe Romani, disons, c'est le monde. Même dans le tarot de Cigane, on a le monde qui est, pour eux aussi, la meilleure lame. Le monde, c'est, sentimentalement, amoureusement, une grande ouverture. Un grand bonheur, surtout. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le 7 de Pentacle, déjà, parle de bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose, si vous n'êtes pas en couple et mal positionné, autour de vous d'important. Le monde, c'est vraiment, je suis à ma place, avec la personne avec qui je suis, ou dans le milieu, je vais trouver quelqu'un qui me correspond. C'est vraiment ça. Et effectivement, lorsqu'on voit ici la gitane Edaï, enfin, c'est-à-dire la jeune fille gitanos, de la famille gitanos, on voit du bleu. Hein. Le bleu, c'est toujours très porteur, calme, serein. C'est le bonheur, le ciel bleu. Hein. Eh bien, on voit qu'autour de vous, il y a de la douceur, il y a de la compassion, il y a du bonheur, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On est tourné vers vous. On a envie de vous rendre gai. On a envie que vous soyez un homme ou une femme. Hein, c'est symbolique. Il y a beaucoup de choses. Et bon, Tatagi, c'est le soleil, la lumière, la chaleur, la rencontre, la vie, l'amour. Hein. Sans soleil, il n'y a pas de vie, mais à la fois le soleil, c'est la vie magnifique. La vie, voilà, c'est comme ça. On sort de l'été, on le sait, ici, dans le sud. On a même eu très chaud. Alors, le soleil, enfin, voilà. Vous voyez que sur cette situation d'amour amoureuse, normalement, si vous êtes vraiment dominante Capricorne, hein, je rappelle que c'est pas parce qu'on est né sous le signe du Capricorne, c'est pas parce qu'on a l'ascendant Capricorne, c'est même pas parce qu'on a le soleil et l'ascendant dans le Capricorne qu'on est dominante Capricorne. Eh bien oui, c'est comme ça. Voilà. Donc si vraiment vous êtes dominante Capricorne, à la limite, vous le voyez grâce à ça. Vous êtes dans une très belle situation porteuse de couple, amour, tout ça, ou très bien entouré, ou dans un milieu où vous n'êtes pas loin de rencontrer votre double, ou tout au moins la personne en face de vous. Eh bien, nous allons maintenant voir, donc cette situation, je pense, concerne surtout les activités, le professionnel, hein, cet objectif. Maintenant, vous pouvez très bien avoir un objectif pour vivre avec quelqu'un ou pour améliorer cette vie de couple. Voilà, par quelle que soit la décision que vous prendrez ensemble. Le conseil de l'oracle pour vous, le petit texte que vous connaissez, que vous aimez beaucoup, qui tombe toujours en général très très bien. Amis Capricorne pour vous en ce mois d'octobre. Allez. Une nouvelle ouverture. Bon oui. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Mais vous voyez, amis Capricorne, on a quand même deux choses dans ce tirage. C'est vrai. Je trouve que cette carte, elle est bien faite. Vraiment, pour le coup. Parce que la sérénité prend place à l'intérieur de moi. On ressent une sérénité ici. On ressent que les décisions sont là et plouc, elles se déroulent presque tranquillement. Mais à la fois, on a quand même la reine d'épée. C'est quand même une combattante. Donc, si une porte se ferme à moi, une autre va s'ouvrir. Ok, mais on a des mises en place à faire. Hein. C'est pas si simple que ça toujours. Alors, on a un peu les deux. Mais quand même, c'est vrai que cette sérénité qui prend place à l'intérieur de vous, elle dépasse un peu tout. En tous les cas. Je vous souhaite un mois d'octobre très serein. Oh, je n'en doute pas. Et je vous dis à bientôt.